Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un haul spécial Primark. Il y a en effet deux boutiques en région parisienne, celle qui est à Val d'Europe, c'est-à-dire vers Disneyland Paris, et celle qui est à Créteil, donc beaucoup plus au sud. Je suis allée à cette dernière notamment parce que j'avais vu beaucoup d'objets et de vêtements passer autour de Harry Potter et de La Belle et la Bête, ça me faisait super envie. Du coup je suis allée voir, malheureusement un petit peu trop tard, je pense que je suis arrivée après la bataille, mais j'ai quand même trouvé plein de choses super sympas et je tenais à vous montrer ça. On commence avec La Belle et la Bête et ce superbe tote bag. Il y a juste écrit Beauty and the Beast. On a donc un dessin de la bête avec la belle qui est sur l'échelle de la bibliothèque. Il est juste super mignon. La matière est quand même relativement épais, je pense qu'il est bien solide, faut pas non plus lui en demander trop, ça reste un tote bag. Mais en tout cas je le trouve magnifique. Pour 4 € c'était juste impossible que je ne le prenne pas. Par contre il pue. Toujours sur le thème de La Belle et la Bête, voici en fait un verre avec la rose à l'intérieur. Donc ça fait en fait un petit peu comme si elle était sous la cloche. Et en fait c'est pour boire dedans tout simplement. Je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu plus en détail. Donc voilà, couvercle qui se dévisse tout simplement. Une paille en plastique dur. Voilà du coup la rose et en fait elle se dévisse. Ouais. Elle se dévisse facilement, ça va, j'avais un petit peu peur. Pourquoi est-ce qu'elle se dévisse? Simplement parce que ça permet de nettoyer vraiment bien le gobelet. Et du coup, je vous montre un petit peu mieux la rose. Là voilà, elle est vraiment super jolie avec la tige en translucide, j'aime beaucoup. C'est du plus bel effet. Sur le gobelet en lui-même, je sais pas si vous allez bien voir, il y a des espèces de gravures. Donc il y a écrit Beauty Found Within. Et de ce côté-là, ça fait un petit peu cadre en quelque sorte. Et donc ça, pour info, c'est 6 €. Pareil, je me suis juste jetée dessus quand je l'ai vu. Ils en avaient mis plein à l'entrée. En plus, je pense qu'ils venaient de recevoir un stock. Mais je l'ai prise tout de suite parce que j'avais peur en fait de pas la retrouver autre part dans le magasin. Et puis il y avait un petit peu beaucoup de monde, donc c'était un peu la guerre quand même. En tout cas, je le trouve vraiment super sympa ce verre gobelet. On continue dans la thématique de La Belle et la Bête avec la tirelire de Mrs Potts. Je vais l'ouvrir avec vous, je l'ai pas encore ouverte. Voilà du coup la tirelire donc de Mrs Potts. Hop, elle est super adorable, vraiment. En soi le côté tirelire, moi je m'en fiche un peu, c'était vraiment plus pour le côté Madame Samovar qui était adorable et qui faisait tout de suite un petit peu réaliste en plus parce que là c'est pas en plastique. Évidemment c'était pour aller avec la tasse zip mais malheureusement il n'en avait plus. Donc d'ailleurs si toi qui me regardes tu saurais où m'en trouver une et me l'envoyer ensuite, ça serait super sympa. Tu aurais ma reconnaissance éternelle. Revenons-en à Mrs Potts, donc effectivement là il y a l'ouverture pour les pièces. Dans un sens je trouve ça un peu dommage qu'il l'ait mis sur le côté, ça aurait été bien de la mettre un peu plus derrière peut-être. Et en dessous il y a l'ouverture en plastique donc pour récupérer les pièces au cas où. En tout cas l'effet est vraiment super sympa. Donc le blanc est lisse et brillant et là le doré rend vraiment bien. Je trouve la pièce super jolie, c'est adorable. Et pour info elle était à 8 €. Le dernier élément, La Belle et la Bête, c'est ce pyjama que j'ai trouvé trop chou. Je vais l'ouvrir aussi avec vous pour vous montrer en fait à quoi il ressemble exactement. Le haut c'est un t-shirt avec la rose dans la cloche, Tale as old as time, Beauty and the Beast, vraiment super sympa avec l'effet argenté tout brillant, tout mignon. Ah En fait, là au niveau du col derrière, il y avait la même chose que sur le pantalon, donc je pensais que c'était la doublure, on va dire, à l'intérieur, mais en fait non, ils ont juste mis l'effet pour le haut, il n'y a rien à l'intérieur. Et le bas qui est super sympa, donc il y a plein d'éléments, il y a la rose, il y a Zip, il y a Mrs Potts, il y a Beauty and the Beast, il y a lumière, il y a Mrs Potts et Zip ensemble. Je le trouve trop chou vraiment là pour cet hiver, ça va être parfait. Et l'ensemble était à 13 €, soit 7,50 € l'élément. On change complètement de registre avec ce t-shirt Game of Thrones. Ce n'est pas du tout un t-shirt féminin au niveau de la coupe, ça se ressent. Le truc c'est qu'en fait il en existait un au rayon femme que je trouvais moche. Et par contre quand j'ai vu celui-là j'ai craqué dessus. Donc il était en argent et en doré si je me trompe pas. Vraiment je trouve l'effet génial. C'est argenté mais pas complètement, il y a un effet légèrement vieilli dessus. Je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc voilà, du coup je me suis dit je vais quand même le prendre. Il est à 9 € en plus donc ça va. Au passage je vous en montre un mais c'est pas pour moi, c'est pour mon homme. C'est celui de Mario. Et alors en fait la particularité de celui-là c'est que donc il y a la moustache et le tour du texte en noir c'est du tout doux. Donc ça fait une espèce de moustache un peu en relief, je trouve ça super sympa, le principe est vraiment génial. Le t-shirt du coup est assez cool, il reste simple mais quand même vraiment sympa. Et puis vraiment cet effet moustache je suis fan.
fan. Et lui, il est à 10 €. On change une nouvelle fois de registre et maintenant on passe à Harry Potter. On commence avec un pot à crayon, donc il y a donc toutes les maisons dessus. Assez sympa. Je sais pas quel est le prix parce qu'il n'y a plus d'étiquette dessus, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'il devait coûter 2-3 €. Hein. C'était vraiment pas cher ces éléments-là. J'aime beaucoup, ça fait un pot quand même en dur. Voilà, il reste simple mais efficace. Pour aller avec, voici un carnet Gryffondor. Il n'y avait plus d'autres maisons malheureusement, sinon je pense que j'aurais pris aussi Serpentard. À l'intérieur, il est ligné comme ça et il est à 2,50 €. Pour aller avec les deux, il y avait aussi des plumes en fait avec des stylos au bout. Sauf que les plumes étaient pas très jolies, je trouve qu'elles faisaient un peu trop plastique. Et en plus, il restait plus que la bleue pour Serdaigle. Donc ça allait pas trop avec mon petit carnet Gryffondor. Pareil, il est tout simple mais quand même très efficace aussi. Ensuite, je me suis trouvé un autre pyjama et alors là par contre ça c'est du pyjama vraiment pour l'hiver. C'est du tout doux, tout moelleux, ça va être trop bien. Voilà du coup le dessin, donc c'est le numéro 7 avec écrit H Potter et puis l'emblème. C'est l'emblème de Gryffondor ça? Attendez, je vous montre hein, mais alors pour l'emblème de Gryffondor là je reconnais pas du tout. Je vois pas en fait où est le lion. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est très étrange comme blason. Bon, ok, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est quand même super sympa. Donc sur les manches, vous voyez, il y a des petites étoiles. Et sur le col, il y a un effet de dorure assez sympa. Le pantalon est assez simple, c'est juste des étoiles donc qui reprend les manches. Mais alors vraiment, je vais avoir trop la classe avec ça cet hiver. Et je vais être dans un petit nuage aussi je pense. Et pour info, il était aussi à 13 € ce pyjama, donc vraiment super sympa. Et on termine ce haul sur un élément que j'ai longtemps hésité à prendre mais finalement c'est mon homme qui me l'a offert. Il s'agit en fait de la robe de chambre Harry Potter. Alors donc déjà au niveau de la capuche, c'est avec effet pointu. Il y a un effet donc brillant comme vous le voyez. À l'intérieur il y a une doublure pareille, plutôt nacré. Là on a une étoile avec Hogwarts écrit en dessous pour Poudlard. Il y a une ceinture qui reprend la couleur de ce que je vous ai montré juste avant, c'est nacré. Je suis désolée, en fait c'est hyper lourd. On dirait pas comme ça mais c'est lourd. Là voilà, vous avez en fait plein de petits éléments. Vous avez une lune, des étoiles, là encore une lune. Et à l'intérieur en fait de la capuche, il y a un texte, c'est écrit School of Witchcraft and Wizardry, Property of Hogwarts School of Witchcraft. Ah c'est ça, ok, donc Property of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Ouais, je sais, j'ai toujours pas amélioré mon anglais. Enfin bref, du coup, cette robe de chambre est juste super sympa. Ça va compléter ma panoplie pour cet hiver. Là c'est bon, je suis rhabillée. En plus, je vais avoir trop la classe en me promenant dans la maison. Pour information, le prix est de, attention, le juste prix, 20 €. Donc c'était vraiment le petit plus qui fait vraiment son effet. Je trouve ça trop canon. Et voilà, c'est terminé pour ce haul. Comme vous le voyez, du coup j'ai surtout acheté du Harry Potter et de la Belle et la Bête. C'était vraiment pour ça que j'étais partie là-bas, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses assez sympas. Mais bon, là c'était vraiment la folie. J'y suis allée un samedi après-midi, c'était un peu la fausse bonne idée je crois. En tout cas je suis super contente de mes trouvailles et en plus j'étais quand même raisonnable parce que plus d'une fois j'ai dit à mon homme faut qu'on sorte d'ici, viens on s'en va. Vraiment j'avais envie de craquer sur plein de choses, ne serait-ce que dans les pyjamas en fait il y avait des trucs mais trop cute. Mais en tout cas ça donne envie d'y retourner de temps en temps pour voir un petit peu comme ça par curiosité les nouveautés. Puis peut-être repartir avec un ou deux trucs. Et voilà, c'est terminé pour moi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!